première étape, on défait les enjoliveurs et après on démonte les roues et puis après on lève la voiture pour pouvoir accéder au fusée. Là je vous reprends, il fait un peu plus nuit, on peut voir. Du coup j'ai enlevé les roues, j'ai mangé tout ça, etc. Du coup j'ai enlevé les roues. Maintenant on va essayer d'enlever les traits de frein parce qu'en fait j'aimerais bien récupérer la jambe de force, donc cette partie là avec la fusée, donc ça c'est ce qui est la jambe de force est encore là, la fusée, et dessous il y a une rotule, donc j'aimerais bien récupérer le tout pour pouvoir tout démonter après sur les taux. Donc par conséquent il faut enlever l'étrier de frein, dévisser les 3 vis qu'il y a là qui tiennent la rotule inférieure, et aussi enlever cette rotule de billet de direction. Du coup j'ai enlevé l'étrier de frein qui était là et je l'ai mis là. Maintenant je vais essayer de desserrer les 3 vis ici. Donc pour cela on voit ici qu'il y a une plaque qui est retournée juste ici afin d'éviter que les écrous se desserrent. Il y en a une sur chaque écrou, on peut la voir ici. Du coup je vais essayer de desserrer les 3 vis, les faire sortir et après j'attaquerai la partie en haut. Mais avant ça, vu que je suis là, je vais aussi m'occuper de la pièce de direction. Du coup j'ai un arrache, un outil spécial pour ça. Donc du coup pour défaire la pièce de direction, du coup j'utilise un arrache. J'ai d'abord dévissé l'écrou qui se situait là, puis j'utilise un arrache. Donc du coup ça c'est quelque chose que j'ai acheté dans un centre auto. Et après il suffit de visser là avec une clé et ça va faire sortir tout seul sans forcer. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les vis ont été retirées. Les 3 vis ainsi que la billette de direction. Donc du coup maintenant il ne reste plus qu'à attaquer les vis en haut. Donc pour cela on va ouvrir le capot. Donc du coup on va venir dévisser les 3 vis qui sont ici. Donc une, 2 et 3. Donc voilà, les 3 écrous ont été enlevés. Maintenant il ne reste plus qu'à tirer la jambe de force par le bas. Donc voilà, la jambe de force a été séparée de la fusée avec donc ici la fusée en noir avec le disque. Donc on peut voir la jambe de force, l'amortisseur au milieu, le cache d'amortisseur et les butées. Donc on va essayer de changer nous les butées en priorité, ça parce qu'il y a du jeu. Je sais pas si on le sent, mais il y a du jeu. Et si jamais on va essayer de changer aussi les amortisseurs. Donc pour cela, avant on va essayer de compresser, compresser le ressort afin de pouvoir desserrer l'écrou ici avec l'empreinte BTR au mieux qui est la tige d'amortisseur. On va pouvoir ainsi enlever ça. Donc la coupelle de suspension. Après le cache de l'amortisseur en haut. Donc là tu pouvais voir que j'ai un peu frotté pour voir s'il y avait de la rouille. Et après on pourra accéder à la butée de suspension et à l'amortisseur en lui-même. Le compresseur de ressort est monté sur le ressort. Il ne reste plus qu'à tourner. Il a été sécurisé pour éviter que ça tourne. Il ne reste plus qu'à tourner, à visser. Et surtout n'oubliez pas de vous protéger parce que si le ressort se détend, ça peut être très dangereux. Donc du coup une fois l'amortisseur, le compresseur de ressort, le ressort compressé et l'écrou de la tête d'amortisseur desserré. Du coup ici on a le palier. Visiblement, ah oui, c'était vraiment raide, ça c'est le cache du roulement qui est là. Nous avons une rondelle. Après nous avons, je sais pas comment ça s'appelle cette pièce qui sert à maintenir le ressort. Et après nous avons une coupelle en métal. Après nous avons la butée de suspension avec le avec le cache poussière. Et après nous avons l'amortisseur. Donc c'est un peu le bazar. Un peu de rangement après. Du coup pour changer les amortisseurs, d'après ce que j'ai compris, il suffit de dévisser, de doter la plaque en métal là, de dévisser là, et après l'amortisseur normalement sort tout seul. Donc du coup pour enlever l'amortisseur on devait enlever cette bague. Tout simplement je n'ai pas la clé à fourche qui va là.
Du coup, j'ai utilisé un burin avec un marteau, je tapais là et j'ai pu dévisser comme ça, ainsi débloquer l'écrou. Et après, bah, juste ça sort à la main. Après, donc ici, nous avons l'amortisseur qui est dedans. Maintenant, il va falloir enlever l'amortisseur qui est ici. Du coup, j'ai pas filmé, mais du coup, j'ai tout remonté, tout rassemblé. Et j'ai rassemblé les jambes de force. Il n'y a rien de très exceptionnel, il suffit juste de faire à l'inverse de ce qu'on a fait. Du coup, j'ai bien pris le temps de nettoyer le disque à l'acétone. Et du coup, après, j'ai commencé à remonter le biellette. J'ai bien remonté la duette de frein avec la plaque pour le serrage. J'ai remonté aussi les vis avec leur plaque d'anti-desserrage, etc. Du coup, j'ai fini de tout remonter. Je suis allé rouler, je suis allé tester. Bah, tout fonctionne et tout. Il n'y a plus de spécialement de jeu ni de craquement. C'est enfin précis. Donc, voilà.